Alors bonjour les amis de Forêt Mystique. Aujourd'hui je vous amène à découvrir un lieu qu'une amie vient de me montrer et qu'on vient de parcourir en énergétique. C'est à Val-Sainte, un endroit qui est dans la Haute-Provence. Et on a eu l'agréable surprise de voir que ce lieu, qui au départ il y a une abbaye en fait, qui est construite sur une ancienne grotte qui était déjà occupée du temps néolithique puis celtique. Et il y a beaucoup de traces d'occupation celtique druidique. Et un des espaces clés où on nous amène est celui-ci. Bon, les pierres ont été relevées évidemment. Et ce lieu, donc, on nous a fait entrer à l'intérieur. Alors j'aimerais déjà vous faire voir ce qui s'y trouve. Voilà, on a un croissant de pierre. Waouh, il y a des drôles de lumière là. Voilà, une sorte de bassin circulaire. Il semblerait qu'à une époque il y ait eu de l'eau. On a un arbre splendide. Et un autre chêne remarquable à cet endroit qui pousse directement dans la roche de grès. Donc ici on est sur un lieu où il y a du grès, alors que tout autour il y a des roches calcaires. Et alors, voilà, je vais faire voir ça aussi. Donc dans cet espace, quand on est venu prendre les énergies du lieu, on m'a tout de suite amené là où il y a marqué le cerf. Et évidemment, la connexion qui s'est montrée ici était celle du grand Deva Cernunnos. Et Cernunnos était reconnu comme un dieu de la fertilité, et aussi le dieu de la vie et de la mort. Et cet espace a longtemps été utilisé, mais après l'époque celtique, par des femmes qui viennent ici rechercher la fertilité, ou certaines offrandes en forme d'œuf. Et il semblerait qu'elles venaient se frotter sur les murs pour obtenir de la fertilité. Donc quand on est venu se connecter à cet endroit, c'est vraiment l'énergie de Cernunnos qui nous a appelés ici et qui nous a aussi offert sa vibration. Et puis le grand chêne qui est là nous a donné son nom aussi. Et une énergie qui est en lien avec la croissance, justement la croissance spirituelle, mais la croissance. Il faut savoir que ce chêne se trouve à l'intersection de deux réseaux sacrés, mais des réseaux intraterres qui viennent en fait nourrir la croissance de ce chêne. Un qui est améthyste et un qui est émeraude. Ce qui est à noter sur ce lieu, c'est que, alors étonnamment, cet espace a été utilisé par des femmes dans la mémoire qui est des lieux. Mais quand je m'adresse à un des gardiens, qui est un des gardiens druides, il m'explique qu'ici venaient autant des prêtresses que des druides pour célébrer entre la fête de Beltane jusqu'à la période donc, de pleine croissance du solstice d'été. Ils venaient célébrer et honorer tout ce qui est de l'ordre justement de la croissance, de la fertilité, par différents types de cérémonies. Donc on avait vraiment une alliance du féminin et du masculin sur ces lieux. Donc il faut savoir qu'un peu plus loin, alors d'abord, je vais d'abord vous montrer, on ne va pas trop voir cette roche, mais cette roche qui est là, cette grande roche de grès continue, se prolonge, et on l'appelle le dragon. Donc il y a un premier dragon qui est là, il y en aurait un autre, c'était un peu plus loin, il était... D'accord. Donc, là, on a le premier dragon, mais après il y avait un autre, alors je ne me rappelle plus comment. On a une énergie tellurique là, et un peu plus loin par là-bas, on a vraiment une énergie féminine qui est implantée depuis très longtemps, on m'a dit depuis 3000 ans, et qui correspond à cette énergie d'une divinité féminine. Et il faut savoir que cette divinité féminine, en lien avec Cernunnos qui est ici, voilà, ça crée la vie. Au fait de Beltane, Cernunnos se mariait avec une déesse, une divinité celtique. Et c'est ainsi que la vie était créée et recréée. Donc c'était vraiment très troublant de retrouver à la fois ces archétypes, ces énergies. Et là on peut voir un tout petit peu au-dessus le bâtiment de l'abbaye que je vous invite à découvrir. Et sinon, pour honorer ce féminin divin qui est présent dans cet espace-là,
Les personnes ont été inspirées de créer une roseraie. Donc il y a beaucoup de roses. C'est incroyable parce qu'en Haute-Provence, c'est assez difficile d'implanter et nourrir des roses. Ils expliquent que ce n'est pas le plus facile, mais ils ont fait des jardins juste absolument merveilleux dans ces espaces. Alors voilà, si vous vous sentez inspiré, vous pouvez venir découvrir ce lieu. Et à noter qu'il y a aussi en contre-haut un calendrier celtique qui, par des encoches dans la roche de grès un peu plus haut, nous montre les équinoxes et les solstices. Voilà, le soleil va s'aligner avec. Donc très beau site à découvrir et voilà, heureuse de vous le faire, de vous le montrer.